Juliette Long. Merci à tout le monde, merci pour cette introduction et merci à vous tous de m'avoir si chaleureusement accueilli ce matin et pendant tout le week-end. J'ai passé, je suis sûre, comme vous, des moments merveilleux, inoubliables. Voilà. Alors, je suis très honorée de présenter pendant les 30 prochaines minutes vraiment ce qui est mon histoire. Mon histoire, bien sûr, on pense que c'est Nu Skin, mais finalement, c'est mon histoire avec moi-même. Et effectivement, il y a presque 7 ans maintenant, en novembre 2010, j'étais à un moment de ma vie où je questionnais beaucoup de choses. J'étais sûre de plusieurs choses, mais je ne vois pas d'issue. C'est-à-dire, j'étais dans une relation qui ne me convenait plus, mais maman de 3 enfants, à ce moment-là, 18, 13 et 7 ans, et je ne voulais plus compromettre mes propres rêves et mes propres ambitions, si j'ose dire, dans une relation qui m'étouffait. Matériellement, j'avais plus que tout ce qu'il me fallait. J'aime bien appeler ça ma cage dorée. Mais il y avait 2 ou 3 événements qui s'est passé dans ma vie qui ne sont plus pertinents maintenant, mais qui m'a fait prendre une décision que je voulais changer de vie. Je pense que je me suis dit, j'ai un peu regardé dans ma boule de cristal et je me suis dit, comment sera ma vie si je ne change pas maintenant? J'avais 46 ans à l'époque et j'ai senti que le runway, comment on dit ça, la voie d'autoroute. L'autoroute, non mais là le parcours où il décolle l'avion. La piste. Voilà, la piste commence à se raccourcir. Et depuis mon tout jeune enfance, j'étais convaincue que je ferais quelque chose d'exceptionnel avec ma vie, quelque chose de différent. Mais ce qui me manquait, c'était le véhicule pour pouvoir finalement me révéler. Donc, quelqu'un est venu tout simplement me parler de l'opportunité. En fait, je me suis retrouvée dans le salon de quelqu'un devant un ordinateur avec la personne qui est maintenant mon sponsor, Ariane, à me faire une présentation business et je ne comprenais absolument rien de quoi elle me parlait, ou pourquoi j'étais là d'ailleurs. Mais son enthousiasme, sa gentillesse, son sourire m'a rendue curieuse. Parce qu'en fait, comme on a dit, je suis née en Angleterre et j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Et ce que j'avais compris, c'est la différence travailler pour l'argent, avoir l'argent travailler pour soi. C'est-à-dire d'un revenu de basse qualité ou de haute qualité. Et c'est mon père qui m'a dit toujours, ne travaille jamais pour l'argent, fais toujours que l'argent travaille pour toi. Et il avait créé en fait une grande franchise de restaurants en Angleterre, qui nous permettait aussi d'avoir un niveau de vie confortable. Néanmoins, je travaillais tous les vendredis des samedis dans ces magasins, dans ces restaurants, à partir de l'âge de 12 à 13 ans. Donc j'ai été élevée avec une grande éthique de travail et que c'était OK pour gagner de l'argent. Donc finalement, suite à une rencontre après qui était assez décisive, surtout avec Karine, suite à un grand événement à Paris, en janvier 2011,
j'ai pris une décision de faire le business très sérieusement. Parce qu'en fait, entre le juillet 2010 et début septembre 2010, je me suis séparée du père de mes 2 derniers. Il est parti au Moyen-Orient, soi-disant pour des vacances, et il n'est jamais revenu. Donc, à ce moment-là, on est venu me parler de Nu Skin, juste au même temps, comme quoi, hein. Et malgré tout le traumatisme de ne pas avoir mes enfants avec moi, ce que j'avais compris, c'est-à-dire c'était une petite voix à l'intérieur de moi, parce que souvent les opportunités ne viennent pas vous crier dans la figure, parfois c'est juste le chuchotement dans l'oreille, il faut savoir l'écouter. Et ce chuchotement m'a dit, vas-y, c'est ta chance, c'est ta chance. Donc je suis allée, j'ai pris ma chance, je suis allée dans un grand événement en janvier 2011, et je me suis dit, je vais le faire sérieusement. Donc, j'aime bien dire, je n'avais pas beaucoup de place sur ce slide, mais je suis allée à la plage quelques mois après, et j'ai fait une grande ligne dans la plage, et j'ai mis en anglais « Draw a line in the sand and go all in ». Tracer une ligne dans le sable et foncer. Voilà, et c'est ce que j'ai essayé de faire, et je me suis dit, je ferai tout d'abord pour récupérer ma famille, mais il fallait absolument de l'argent, parce qu'à ce moment-là, j'étais bien sûr complètement démunie financièrement, j'avais perdu ma maison et toutes mes possessions, matérielles, excusez-moi. Voilà, donc c'est ça le background en fait, et je suis revenue en Angleterre, j'avais plus rien, j'étais obligée de retourner chez ma mère après 30 années de vie quasi indépendante. Et ça, c'était vraiment très challenging. Mais j'avais vu dans une salle un petit peu comme celle-ci, en janvier 2011, à peu près le même nombre de personnes, 800 personnes, pour la plupart parisiens, qui avaient des rêves. Et quelques personnes qui étaient sur la scène ce week-end-là, qui avaient la vie que moi, je voulais pour moi, la liberté, l'indépendance. Et c'était des gens ordinaires, comme vous, comme moi. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? En fait, aussi, il faut savoir que je n'avais pas de plan B. Je pense que si vous avez un plan B, si vous avez quelque chose où vous pouvez retourner, vous allez le faire. Il faut brûler les ponts et prendre une décision. C'est ça. Ici, ce que vous allez faire, ce business, vous allez le faire pour le reste de votre vie et prendre cette décision et rien d'autre. Autre chose peut venir après, bien sûr, mais d'abord, faites ce business. Parce que je vais vous dire que l'argent n'est pas tout. Mais quand vous n'avez pas assez, c'est tout. Alors aujourd'hui, il n'y a qu'un sentiment qui domine ma vie. Ça, c'est le sentiment d'une profonde et intense gratitude. Bien sûr, j'ai de la gratitude à la personne qui m'a présenté à ce business, Ariane. Bien sûr, pour tous mes mentors, mes coachs, mes conseillers, mais j'ai une profonde gratitude envers une personne en particulier. C'est Bridget. Alors, tous les jours maintenant que j'habite en Angleterre en permanence, à 3 minutes de la plage, c'est mon happy place, comme on dit, c'est là où je me retrouve. Je suis quelqu'un, en fait, quand je ne fais pas Nu Skin, d'intensément discrète et privée. C'est ici que je me donne, mais quand je suis chez moi, et c'est là où je suis vraiment en paix et à l'aise. Aujourd'hui, Nu Skin m'a permis de faire des vrais choix. J'ai quand même récupéré ma plus jeune, ma fille plus jeune qui a 14 ans, qui habite aujourd'hui avec moi.
Et voilà, j'ai pu lui offrir un foyer stable, une bonne école et vraiment beaucoup de choix et de liberté grâce à Nuskin. Donc je suis profondément grateful. Alors ma grande, Rose, qui a aujourd'hui 25 ans, elle m'a beaucoup accompagnée parce que voilà, elle avait 18 ans à l'époque du drame. Donc voilà, ça c'est juste quelques moments clés de ma vie. Voilà, à la plage à Cape Town plus tôt dans l'année, j'étais qualifiant, je pense 3-4 étoiles, je me rappelle pas. On a eu un voyage en hélicoptère grâce à Nuskin, c'était merveilleux. Et en tant que Ruby en 2012, on était le seul couple anglais parmi beaucoup de personnes français où on a fait des amis à vie qui sont encore là aujourd'hui et on a vraiment créé des souvenirs inoubliables, d'émerveillement, d'émotions fortes, etc. Et voilà, j'étais un des premiers Ruby en Angleterre, c'était un phénomène à l'époque parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'étais chef de groupe 1er septembre 2011. J'ai pris vraiment la décision à ce moment-là que j'allais faire Ruby en 100 jours. Et le 24 décembre, je suis passée Ruby en 2011. Et justement, comme quoi c'est possible si on prend de l'action massive sur le terrain, parce que j'ai fait face à face dans les tranchées. Alors ensuite, bien sûr, il y a la période de stabilisation. J'ai jamais perdu quand même mon titre Ruby. Je ne peux pas dire que c'était pareil pour le diamant. J'ai fait la danse de Ruby Emerald Diamant plusieurs fois. C'est pas grave, ça fait partie du parcours, de l'apprentissage. Et ensuite, le 1er octobre l'année dernière, écoute, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que, en fait, il y a 2 ans, je vais reculer un petit peu, mon business en 6 mois multiplié par 5 grâce à l'effet de levier des réseaux sociaux. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à finalement gagner de l'argent intéressant. Et j'avais un 6e niveau qui commençait à développer bien. Et bien sûr, en tant que diamant, je n'étais pas payée. Et ça, je me suis dit, waouh, ça fait quand même pas mal de paires de chaussures là, sur ce 6e niveau. Parce que j'aime ça aussi. Quand les choses les plus importantes dans la vie sont gratuites et les deuxièmes choses les plus importantes sont extrêmement chères. Voilà. Ça, c'est un peu mon cas. J'aime ça aussi. Donc, j'ai pris la décision de faire mon bleu. Et voilà, j'ai commencé à dire, voilà, tous les jours, je suis diamant bleu, je suis diamant bleu, je suis diamant bleu, parce que j'ai compris qu'on a un outil exceptionnel qui, on dit c'est 80% de notre business, mais moi je dis c'est 98% de notre business. Et c'est la seule chose que j'avais dès le départ, du day one, de la première journée, c'était mon choix de penser différemment. C'est tout ce que nous avons tous, nous sommes tous égaux devant nos propres pensées. Et même si vous ne croyez pas, si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, je vais vous demander de me faire confiance. Juste pendant quelques minutes, faites-moi confiance que vous pouvez choisir vos pensées, les pensées qui vont vous servir dans votre vie, pas seulement dans votre vie, mais dans votre vie. Donc j'ai commencé à me visionner et de faire des affirmations tous les jours. Je vais revenir dans un instant sur mon méthodologie qui marche, très simple, même si vous êtes débutant dans le développement personnel. Et effectivement, voilà, je trouve avec 9, après quelqu'un qui me connecte sur Facebook, elle me dit que ça fait 1 an qu'elle me regarde, elle a fait chef de groupe en 26 jours, et ça fait 10, et vas-y, et finalement je t'ai reconnu, diamant bleu, 1er mai 2017, ça c'était sympa, parce que c'était juste avant Marbella, je voulais vraiment être qualifiée pour Marbella, et voilà, donc 6 ans et demi pour faire, voilà, petite distributrice, 1 an chef de groupe à 2000 points malheureuse, 100 jours Ruby, et après, voilà, 4 années après, diamant bleu. Et c'était à peu près ça. Et tout le temps, je suis guidée par mes pensées et par ma façon de réfléchir. Alors, un bruit court
qu'on peut être heureux. Je suis quelqu'un de profondément positif. Je pense que c'est peut-être ma meilleure qualité. Même dans les moments les plus difficiles, les plus traumatiques, les crises les plus profondes, j'arrive toujours à trouver un moyen de rire. C'est peut-être mon enfant en moi qui refuse de grandir. Mais je suis quelqu'un de profondément positif. Alors maintenant, je vais vous demander, si vous voulez bien, de sortir un papier, ou si vous n'avez pas, allez sur vos téléphones pour écrire quelque chose. Parce que je vais vous demander de participer un petit peu avec moi, s'il vous plaît. J'aimerais que vous marquiez en un mot, en une phrase, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes venu ce week-end? Pourquoi? Why did you come here today? Why are you here this weekend? La deuxième chose, j'aimerais que vous écrivez quelle est votre possession le plus précieux. Qu'est-ce que vous possédez qui est le plus précieux à vos yeux? What's your most treasured possession? Très bien. Est-ce que quelqu'un aimerait partager pourquoi vous êtes là aujourd'hui? La dame là qui est avec des lunettes, levez-vous. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour réussir? Pourquoi vous voulez réussir? Pourquoi vous voulez votre liberté? Et pourquoi vous voulez la garder? Pourquoi c'est important pour vous? Donc, vous comprenez le processus. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon cow-boy. Voilà, c'est... C'est courageux. On peut l'applaudir. Hein? Alors, mon pourquoi ou mon why a beaucoup changé. Au début, j'étais dans le besoin critique de récupérer ma famille, gagner un petit peu de sous, avoir un peu ma liberté, mon indépendance. Bien sûr, le pourquoi il va évoluer, il va devenir plus mature au fur et à mesure que vous grandissez dans votre leadership. Mais il n'y a aucun mal que votre pourquoi, pour démarrer, c'est gagner de l'argent. Il est où le mal? On a besoin de l'argent pour vivre et je peux vous dire que si vous passez toute votre vie en ayant besoin de l'argent, vous ne pouvez jamais avoir une vie qui compte vraiment. Où vous pouvez aller vers les autres. Si vous êtes toujours dans le mindset ou dans la pensée, oh, j'ai pas assez d'argent pour ceci, j'ai pas assez d'argent pour cela. Alors, ce que j'avais compris, c'est que nous avons 3 vies. Une vie publique que nous vivons ce week-end. Nous avons aussi une vie privée, à la maison, avec notre famille. Et nous avons aussi une vie secrète. Qu'est-ce que vous pensez quand vous n'avez pas besoin de penser? C'est là où votre vie se construit. En fait, nous sommes dominés par 4 aspects dans les pensées secrètes. C'est la culpabilité. Je ne suis pas assez bien. C'est la critique de soi. Oh, je suis trop jeune, trop vieille, trop grosse, trop mince, trop... Hein? C'est la rancune. Ne pas pouvoir pardonner. Pardonner les autres, ou pardonner soi-même. Et la 4e chose, c'est la peur. Et pour l'être humain, les 3 grandes peurs, c'est la peur de la pauvreté, la peur de la maladie, et la 3e peur, c'est la peur du ridicule. Alors maintenant, à vous de décider, dans votre vie secrète, quels sont les messages que vous vous racontez?
Je me sens coupable parce que je passe pas assez de temps avec mes enfants. Je me sens coupable parce que je suis pas assez bien. Je ne fais pas assez. Surtout les femmes, je fais pas assez. Je passe pas assez de temps avec mes enfants. Je travaille pas assez avec Nuskin. On est constamment en train de critiquer nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi un petit peu là? Ouais. Hein? Alors arrêtez tout de suite. Arrêtez. You are good enough. You are all good enough. Ça marche mieux en anglais. Alors, ce que vous allez faire maintenant, j'ai 8 minutes, ça va. Une ou deux choses. Vous allez marquer sur ce papier votre téléphone, je devrais. Je devrais. Allez. I should. I should. Attends. Je devrais. Point. Une ou deux petites choses. Je devrais être plus constant avec mes posts sur Facebook. Hein? Je devrais faire plus de suivi. Je devrais maigrir. Je devrais manger mieux. Hein? Ça, vous reconnaissez un petit peu là? Alors maintenant, je veux que vous rayiez, je devrais, et vous mettez, si je voulais, je pourrais. Si je voulais, je pourrais. Et après, en dessous, ou dans votre tête, vous dites, pourquoi je ne le fais pas? Alors pourquoi vous ne faites pas? Si vous voulez ou vous pourrez. Et ça revient à la critique de soi. Je ne suis pas assez bien. J'ai peur de la ridicule. Je me sens coupable. Je ne peux pas pardonner. Nous sommes tous responsables pour nos pensées. Vous devrez mettre vous-même en premier. Quand on m'a dit ça au début, Bridget, c'est toi en premier, la famille en deuxième et le business en troisième. Surtout pour une mère, ça c'est d'une information extrêmement challenging pour intégrer. Vous êtes d'accord? Toujours les enfants d'abord, moi, après moi. C'est complètement faux. Je vous promets, si vous travaillez sur ce principe, votre vie va aller beaucoup, beaucoup mieux. Parce que tout ça, ça revient à une chose et une chose seulement. Le manque de l'amour de soi. Le manque de l'amour de soi. Alors, mettez-vous en premier. Ça veut pas dire que vous devez être méchant pour les autres, mais il faut valoriser vos propres pensées. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sauf si vous l'y autorisez. Nous pouvons tous être des victimes. Quand on vous critique, quand on vous ridicule, quand on essaie de voler vos rêves. Mais c'est la personne qui essaie de le faire, c'est eux qui souffrent. Ils ne font pas faire ça pour vous faire souffrir. Ils font ça parce que c'est eux qui souffrent. Il faut avoir de la compassion, de la compréhension, de l'amour pour cette personne qui souffre. Ne donnez pas votre pouvoir aux voleurs de rêve. Vous êtes le gardien de vos pensées, de votre pouvoir. Et vous pouvez le garder pour vous, toujours. Alors maintenant, je vais vraiment vous challenger. Avec vos téléphones, vous allez ouvrir la caméra. Et vous allez diriger vers vous.
going to take the camera out and direct it towards you. Vous sentez bien là? Alors, maintenant, je veux que vous vous regardez dans les yeux de votre caméra et vous allez vous dire « Je t'aime et je t'accepte exactement comme tu es ». Allez, faites-le! Bon bah, je t'aime et je t'accepte exactement comme tu es. Je t'aime et je t'accepte exactement comme tu es. Je t'aime et je t'accepte exactement comme tu es. Facile? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tout à fait adoré ça? Alors je vous promets, si vous faites cet exercice tous les jours, matin, midi et soir, pendant un mois, votre vie va changer radicalement. Radicalement. I love and I accept you exactly as you are. I approve of you. Alors, on n'a jamais rien sans rien. Ça n'existe pas, comme on dit en anglais, a free lunch. On ne peut pas avoir le déjeuner gratuit. Non. Il faut travailler là-dessus. Il faut vouloir travailler là-dessus. Alors, je ne me suis jamais mis dans une catégorie très, très disciplinée, mais finalement, je me rends compte que mes désirs d'avoir une vie meilleure, une vie qui compte, avec un sens, va bien au-delà de tout ce qui peut toucher, mon caractère de paresseux. Donc, je suis assez disciplinée, surtout dans les choses qui comptent. Je vais vous avouer, je suis extrêmement indisciplinée dans mon travail Nuskin. Je suis très, très disciplinée dans mon travail de mindset. C'est ma priorité absolue. Parce que moi, je sais, je peux travailler 3, 4, 5 heures par jour sur mon mindset et 1 heure sur mon business Nuskin. Je vais avoir beaucoup plus de résultats dans cette heure-là, de pouvoir, an hour of power, si je ne fais pas les 5 heures avant. Yes. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui est là, il va sur ses entraînements, etc., pour avoir 10 secondes sur un stade pour faire les 100 mètres. Vous êtes d'accord? Yes. Ça, c'est l'entraînement mental d'abord. C'est ça qui fera la différence entre rester comme vous êtes ou devenir la personne que vous voulez l'être. Et c'est vos habitudes au quotidien qui comptent. Alors, je suis à peu près religieusement le Miracle Morning. Vous avez entendu le Morning de Miracle. C'est une discipline qui peut durer une demi-heure si vous ne voulez pas vous lever très tôt le matin ou je ne sais pas quoi, vous n'avez pas le temps, vous devez aller au travail, ou bien comme moi, ça dure normalement plusieurs heures par jour, parce que maintenant j'ai le choix de la liberté. C'était pas comme ça les premières années, hein. J'étais dans les tranchées, je travaillais beaucoup pour faire les fondations. Mais une fois que les fondations sont construites, après, ça monte plus vite. D'accord? Il faut être prête à faire les sacrifices, prêt à faire des sacrifices pendant un moment avant d'avoir... j'ai presque terminé, 15 secondes. Avant d'avoir les récompenses. D'abord, on travaille beaucoup, et après, on n'a pas beaucoup d'argent. Après, ça change, on travaille pas beaucoup, on travaille pas beaucoup, et on a beaucoup plus d'argent. D'accord? C'est ça, ce business. Alors, franchement, je peux avoir encore 1 minute. Je peux avoir 1 minute? C'est moi. C'est fini. Alors, les disciplines, c'est quoi? C'est la silence, les affirmations, la visualisation, de l'exercice, de la lecture et de l'écriture. Faites-le tous les jours, vous allez voir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait.
ou faire tous les 6 dès le premier jour. C'est pas grave. I am good enough. Je suis assez bien, même si vous faites un tout petit peu. Faites un petit peu tous les jours. Les habitudes de tous les jours fassent des changements incrémentaux qui vont changer votre vie dans une trajectoire, qui vont avoir un effet cumulé pendant des mois et des années après. C'est très très puissant. Alors finalement, voilà. Je pense que c'est là où est-ce que vous êtes prêts à changer? Est-ce que vous êtes prêts à changer? Est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que vous êtes prêts à rendre vos armes mentaux pour suivre vos coachs et accepter que si vous voulez avoir une vie meilleure, suivez les personnes qui ont déjà fait cette trajectoire et ils vont vous montrer le chemin. Tout simplement, soyez coachables. Rendez-vous. Et vous allez voir, ça va changer. Alors, je vais finir avec cette pensée. Si vous restez silencieux par rapport à notre business, vous allez voler l'occasion à quelqu'un d'avoir une vie meilleure. Alors ne restez pas silencieux. Parlez avec les gens, peu importe les résultats. Parce que si on ne m'a pas parlé il y a 6 ans et demi, eh bien dis donc, je ne serai pas là devant vous à raconter mon histoire et essayer de vous apporter quelque chose qui va vous permettre, vous, d'avoir le courage d'aller en avant avec votre vie pour avoir une vie meilleure. Alors maintenant, levez-vous. Tous. 3 secondes, j'ai pas fait. Juste. Alors, avant que je quitte, c'est un de mes mentors en Angleterre qui m'a challengé de le faire. Je veux que vous me dites oui 3 fois, au plus fort que vous pouvez, et après c'est fini. Alors après 1, 2, 3. Oui!